bonjour tout le monde, le Jump en ce moment il est fort. Genre récemment il arrive à faire des séries trop cool, genre Assassination Classroom, My Hero Academia, Black Clover, et plus récemment Dr. Stone, qui a eu son troisième chapitre cette semaine. Du coup j'ai lu les trois chapitres d'un coup. Alors ceux qui l'ont fait sont quand même plutôt connus. Le scénariste est celui qui a écrit et dessiné Achille 21, qui est quand même un manga de sport plutôt connu. Celui qui a fait les dessins, c'est Boichi. C'est celui qui a fait Sunken Rock. Je pense que genre c'est quand même un petit nom, hein. Et en fait, on suit l'histoire de deux personnages. Je connais pas encore les prénoms vu que j'ai lu que trois chapitres et que j'ai pas vraiment fait attention. Il y en a un qui a les cheveux blancs, qui a les cheveux noirs. Celui qui est avec les cheveux noirs est un héros de Neketsu classique, genre il est plein de détermination, il est plein d'endurance et il croit fort en ses sentiments, tandis que l'autre est plus pragmatique et il est balèze en chimie et grave intelligent. Du coup, en fait, ils sont tous les deux dans un lycée tranquille. Euh, Celui avec les cheveux noirs essaye d'annoncer son amour à une personne qu'il aime depuis grave longtemps. Sauf que là, il y a une catastrophe naturelle ou je sais pas trop quoi, si c'est naturel ou pas, on sait pas quelle en est la raison, qui transforme tout le monde en pierre. Là, et ils ont leur conscience encore active, genre du coup ils peuvent penser et être tranquilles. Et là, pendant 3700 ans, genre la nature évolue et tout. Et celui avec les cheveux noirs finit par se réveiller grâce au pouvoir de cette détermination. C'est ce qu'il dit, mais bon, il y a peut-être autre chose derrière. Celui avec les cheveux blancs, genre, qui a été réveillé 6 mois avant, se dit: ah, ça aurait été réveillé avec que seulement 6 mois d'écart par rapport à 7300 ans, c'est peut-être que quelqu'un a fait quelque chose ou qu'il y a un phénomène, tu vois. Du coup, pendant ces 6 mois, il s'est construit un truc pour survivre, une base avec des équipements et tout. Et c'est lui qui a deviné que c'était 7300 ans après, car il a compté le nombre de secondes pendant lesquelles ils étaient enfermés. Et pour ça, il a réussi à réfléchir à des trucs et tout, parce qu'il est vraiment très très malin. Et en fait, petit détail, genre les gens quand ils sortent de pierre, ils ont des petits traits sur le visage en fait. Du coup, on sait pas trop à quoi ils riment, si c'est juste pour pouvoir reconnaître des personnes qui sont sorties des pierres par rapport à des personnes normales, ou si ça permet de débloquer des pouvoirs, ou de faire d'eux au moins des surhommes, genre les rendre encore plus intelligents pour un, plus endurants pour l'autre, encore plus puissants pour le troisième personnage qu'on verra après. Bref, donc c'est quand même intéressant. Du coup, le premier objectif que s'est donné celui avec les cheveux noirs, c'est de retrouver son amoureuse. Du coup, bah, il est retourné au lycée, il l'a retrouvée. En chemin, il a croisé un mec méga balèze enfermé dans la pierre. Et il a croisé du coup son amoureuse enfermée dans sa pierre et protégée par un arbre. Et du coup, son objectif, c'est de la soigner. Du coup, après, voilà, fin du chapitre 1. Dans le chapitre 2, ils ont remarqué qu'il y avait une caverne avec des crottes de chauve-souris ou je sais plus quel animal qui faisait un plus ou moins fondre la pierre, mais sauf qu'il manquait un élément. Du coup, il dit qu'il faudrait de l'alcool, sauf qu'il n'y en a plus à cette époque-là. Grâce au mec avec les cheveux noirs, ils arrivent à en refaire de manière cool. Et du coup, ils finissent par trouver un remède contre la pierrite. Très bel nom de maladie que je viens d'inventer. En faisant des bonnes blagues tout le long du chapitre. Et dans le chapitre 3, genre, ils retrouvent la fille et pourraient la retransformer en pierre. Et du coup, ça serait plus ou moins terminé. Sauf que celui avec les cheveux noirs se dit: ah, elle est toute nue, il faudrait mieux l'habiller avant de faire ça. Sauf qu'à ce moment-là, ils se font attaquer par des lions. Par des lions. Et donc s'enfuit dans la jungle. Sauf que ben, celui avec les cheveux noirs, il est en mode je vais te protéger, je vais me battre contre eux. Genre, mais après, celui avec les cheveux blancs, il se dit non, j'ai besoin de toi, tu vas mourir, ça sert à rien. Du coup, il décide plutôt que de libérer la fille, il libère plutôt un mec méga balèze qu'ils avaient croisé dans le chapitre 1. Et lui pète la gueule en un coup chacun à chacun des lions. Et lui aussi a des marques sur le visage qui peut lui évoquer le pouvoir. Et le chapitre s'arrête sur son apparition à lui, genre qui est vraiment trop stylé et qui a vraiment une tête mystérieuse et qui porte pas vraiment confiante par contre. Du coup, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est fort sympathique et ça promet d'être intéressant. Après, je sais pas trop quel va être le but des personnages, mais en tout cas, ça a l'air pas trop mal. Du coup, c'est une série en fait de survie science-fiction qui m'a l'air fort intéressante. Et du coup, il y aura des reviews sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce manga en commentaire, à laisser un pouce bleu si cette vidéo de présentation vous a plu, à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez voir les reviews de ces chapitres. Et salut!